tous, je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Aujourd'hui, je reçois Karine Escudero, une invitée au parcours singulier qui a su transformer son expérience de la scène en un véritable levier d'accompagnement des talents en entreprise. Ensemble, nous allons parler de communication interpersonnelle, de posture d'autorité bienveillante, de gestion des émotions et surtout de comment rendre chaque prise de parole vraiment impeccable, particulièrement dans les moments sensibles. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de cet épisode car Karine nous partagera 3 conseils concrets pour gagner en impact dans vos prises de parole, mieux gérer les situations relationnelles complexes et enfin, renforcer votre légitimité de RH face aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Bonjour Karine. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors Karine, pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours. Oui, bien sûr, je suis donc Karine Escudero et mon parcours est un peu atypique mais profondément cohérent. J'ai commencé très tôt dans l'environnement artistique. À 3 ans, je dansais déjà. La scène a ensuite été mon quotidien pendant plus de 20 ans. D'abord comme danseuse, puis comme chorégraphe et metteur en scène de comédie musicale. C'était pour moi un espace d'expression, de liberté, mais surtout de transmission. Et alors, comment en es-tu arrivée à l'humain après tout ça? J'ai eu envie de comprendre autrement l'humain dans un autre cadre, dans un autre contexte, celui de l'entreprise. J'ai donc entamé une reconversion professionnelle dans les ressources humaines avec un master en management des RH et j'ai occupé des postes de responsable puis de directrice RH. J'y ai retrouvé le lien, l'écoute, l'accompagnement, mais dans un tout autre langage. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à accompagner mes premiers directeurs, chefs de service et élus, notamment sur leur posture managériale et leurs enjeux de prise de parole. J'ai vu à quel point ces sujets étaient stratégiques, parfois même bloquants, et combien il y avait un besoin d'outils concrets. Du coup, tu t'es principalement appuyée sur ton expertise de la scène et des RH, c'est ça? En parallèle, je me suis formée à la PNL, à la synergologie, aux soft skills, média training, intelligence émotionnelle, neurosciences et l'outil DISC. Toutes ces approches sont venues nourrir mon expertise pour proposer un accompagnement à la fois humain, structuré et opérationnel. Aujourd'hui, j'ai réuni ces 2 mondes. Je suis entrepreneur, formatrice et conférencière. Je suis spécialisée dans la communication interpersonnelle et la prise de parole avec impact. Et du coup, quelle est la typologie de clients qui te sollicitent en général? J'interviens auprès d'entreprises, de dirigeants, de managers ou de RH pour les aider à mieux incarner leur message, à renforcer leur posture relationnelle et à créer des environnements plus humains, plus clairs, plus alignés. Alors comment est-ce que tu peux booster la crédibilité et l'efficacité d'un RH face à ses collaborateurs et aux dirigeants finalement avec la posture et la communication non verbale, c'est ça? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la posture d'un RH, au sens très large, pas seulement physique mais aussi relationnel, joue un rôle déterminant dans sa crédibilité. Lorsqu'un RH prend la parole, que ce soit face à un collaborateur, un manager ou un comité de direction, il incarne bien plus qu'un discours. Il représente une position, une intention, parfois même la culture de l'entreprise. Au-delà du non-verbal pur, c'est la cohérence globale qui compte. Est-ce que ce que je dis est aligné avec la manière dont je le dis ? Est-ce que mon attitude, mon ton, ma manière d'écouter et de répondre transmettent clarté, assurance mais aussi bienveillance ? C'est cette cohérence qui donne confiance. Et dans une fonction RH, la confiance est un levier de légitimité très puissant. Et il faut bien avouer que les RH en ont bien besoin parce qu'ils sont souvent assez chahutés finalement en entreprise. Quel est le travail que tu réalises sur la posture qui permet du coup de renforcer leur place en entreprise ? Effectivement, la posture, c'est aussi cette capacité de rester stable émotionnellement dans des contextes parfois tendus ou délicats. Quand un RH assume sa position, sans être rigide, mais avec justesse et présence, il devient un repère. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Des RH qui sont à la fois des partenaires humains et des figures d'ancrage. Finalement, il ne s'agit pas seulement de bien se tenir et de parler d'une certaine façon, mais plutôt d'incarner pleinement son rôle. Un RH impactant, c'est quelqu'un qui ose dire, qui sait écouter, qui agit avec conviction, même dans les zones de flou. Et c'est là que réside toute sa force. Quels sont les freins que tu observes le plus souvent finalement chez les professionnels RH lorsqu'il s'agit de prise de parole ou alors de gestion des émotions dans des situations tendues ?
Alors ce que j'observe très souvent chez les professionnels RH, c'est une forme de pression intérieure liée à la prise de parole, surtout dans des contextes sensibles ou tendus. Il y a cette peur de mal dire, de ne pas trouver les bons mots ou encore pire, d'être mal interprété. Derrière ça, il y a souvent une crainte plus profonde, celle de ne pas être légitime, notamment face à des interlocuteurs très affirmés, voire dominants. Je pense que tu parles des dirigeants et des membres du CODIR. Oui, sans citer personne bien sûr. Beaucoup de RH cherchent à maîtriser leurs émotions au point parfois de les étouffer, comme s'il fallait absolument garder un ton neutre, un visage impassible. Sauf que la communication, c'est aussi de l'émotion. Le vrai enjeu, ce n'est pas de cacher ce que l'on ressent, mais d'apprendre à l'accueillir et à le canaliser pour qu'elle serve le message plutôt que de le brouiller. Dans ces situations-là, je crois beaucoup à la préparation émotionnelle, pas seulement au contenu. Se recentrer, clarifier son intention, visualiser le déroulé de l'échange, ce sont des étapes essentielles pour éviter de se laisser submerger. Parce que le stress, lui, n'est pas forcément un ennemi. Il peut devenir un moteur à condition d'être reconnu et apprivoisé. Et puis, il y a également cette idée de l'authenticité assumée. Quand on ose être vrai, sans chercher à surjouer une posture parfaite, on devient beaucoup plus crédible. Et ça, les interlocuteurs le ressentent immédiatement. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu apportes de différent ou de plus, je dirais, dans ton accompagnement des RH, des managers et de leurs équipes ? En plus de mon parcours, j'intègre différents outils, comme la PNL, le DISC ou encore la synergologie qui sont de formidables alliés pour les professionnels RH, car ils apportent des clés de lecture concrètes sur les comportements humains. On le sait, accompagner les managers et les équipes ne repose pas uniquement sur des procédures RH, mais sur la compréhension fine des personnalités, des motivations et parfois des blocages invisibles. Et ce que j'aime avec ces outils, c'est qu'ils ne remplacent pas l'intuition, mais la structure. Ils apportent une grille de lecture qui sécurise, qui est claire et qui donne de la justesse dans les interventions RH. En fait, ils permettent de passer d'un RH exécutant à un RH vraiment stratégique, capable de lire les dynamiques humaines avec finesse et d'agir avec impact. Alors, j'aimerais aborder avec toi un point particulier, celui du télétravail. On me demande souvent comment adapter sa communication interpersonnelle pour rester impactant et maintenir la qualité du lien humain, même à distance. La qualité de présence passe aussi par l'écran. Il faut soigner sa voix, son regard caméra et ses silences. Être clair, concis et laisser de la place à l'autre sont essentiels. Il ne faut pas hésiter à ritualiser les moments de lien informels et surtout garder une attention fine aux micro-signaux, même virtuels. C'est vrai qu'avec le télétravail, on a parfois l'impression de perdre un peu en lien humain. Et pourtant, la qualité de présence, elle, peut totalement se transmettre à travers un écran à condition d'y être attentif. Déjà, il y a des choses toutes simples mais fondamentales. Le regard caméra, la posture, la voix, ce sont nos nouveaux outils de connexion. On ne peut plus compter sur la poignée de main ou l'énergie de la salle. Donc, on doit être encore plus intentionnel dans la manière dont on communique. Ce que je recommande aussi, c'est de travailler la clarté et la concision tout en gardant des espaces pour les échanges informels. Ce petit moment de début de réunion où l'on prend des nouvelles, où on sort du pur opérationnel, il est précieux. Il permet de maintenir un climat relationnel de confiance, même à distance. Et puis, il y a également une vigilance particulière à avoir, ce qui ne se dit pas. Les silences, les regards fuyants, les micros fermés trop longtemps, ou encore les caméras qui sont arrêtées. Tous ces petits signes doivent nous alerter. Ce sont les nouveaux signaux faibles de la communication digitale. Alors, un sujet qui revient aussi régulièrement en entreprise, ce sont les entretiens RH difficiles, où il s'agit de porter des sujets sensibles ou délicats. Ça fait partie également des prestations que toi tu proposes en accompagnement ? Effectivement, quand un RH prend la parole dans un moment sensible, une annonce de réorganisation, un entretien difficile, un retour délicat, ce n'est jamais anodin. Et c'est justement dans ces moments-là que la parole peut devenir un vrai levier d'impact. Ce que je dis souvent, c'est que tout commence par une préparation claire et sincère. Savoir ce que je veux dire, pourquoi on le dit et surtout dans quel état d'esprit on veut le transmettre. Par exemple, j'ai accompagné récemment un responsable RH dans une entreprise industrielle qui devait prendre la parole en commission de dialogue social pour présenter un projet de réorganisation. Il savait que les représentants du personnel étaient déjà sur la défensive et que le climat était tendu.
Et il avait cette appréhension très classique. Je vais me faire démonter, de toute façon, ils ne veulent pas m'écouter. On a d'abord travaillé sur son positionnement personnel. Est-ce qu'il venait pour convaincre, pour expliquer, pour ouvrir un dialogue? Clarifier cette posture, ça change toute la manière d'aborder la situation. On a ensuite retravaillé la structure de son message pour le rendre à la fois clair, factuel, mais aussi respectueux des enjeux émotionnels du moment. Ensuite, on a simulé des prises de parole dans un cadre réel, avec des objections possibles, des interruptions, voire des réactions vives. L'objectif, ce n'était pas de le blinder, mais de lui donner des repères pour rester stable, assertif et à l'écoute. Notamment en gérant les silences, en ne réagissant pas sur l'attaque, mais sur le besoin réel derrière. C'est vraiment comme de la mise en situation professionnelle dans nos assessment centers finalement. Effectivement, le jour de la réunion, il n'a pas transformé les opposants en alliés, ce n'était pas l'enjeu. Mais il a réussi à tenir sa parole, sans crispation, avec respect et clarté, ce qui a profondément changé la dynamique. Il m'a confié ensuite qu'il ne s'attendait pas à être écouté et que c'est justement ce qui s'était produit. Ce genre de situation montre que dans le dialogue social, la posture de communication joue un rôle majeur. Pas pour convaincre à tout prix, bien que souvent, c'est vers ce résultat-là qu'on tend, mais pour poser un cadre qui permet l'écoute, même dans les désaccords. Ce genre d'accompagnement montre bien que la prise de parole, ce n'est pas juste un discours à écrire. C'est un positionnement à incarner et quand c'est juste, ça change toute la perception de la fonction RH. Alors, pour réaliser ce genre d'accompagnement avec toi, comment ça se passe concrètement et à quel type d'investissement on peut s'attendre finalement ? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, je propose des accompagnements qui peuvent être individuels ou collectifs selon les besoins. Ça peut être un coaching sur mesure pour un RH, un manager ou un dirigeant, mais aussi des ateliers d'équipe ou des parcours plus complets mêlant coaching et formation. Sur les formats individuels, on est généralement sur une fourchette qui peut aller de 1 490 à 4 500 € en fonction de plusieurs critères. La durée de l'accompagnement, les objectifs fixés, le niveau de personnalisation et si on intègre ou non une partie pédagogique avec des apports théoriques pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes de communication. Alors du coup, avant de finir, tu nous offres 3 conseils pour tous ceux et celles qui souhaitent gagner donc en impact dans leur prise de parole, qu'ils soient finalement RH, manager ou dirigeant, je crois que ça marche pour tout le monde. Effectivement, le premier, c'est de travailler votre présence avant même vos mots. La communication commence bien avant la première phrase. Elle démarre avec votre posture, votre regard, votre manière d'entrer dans la pièce ou d'apparaître à l'écran. Si vous êtes ancré, disponible et pleinement là, vous créez immédiatement un cadre de confiance et ça, votre interlocuteur le ressent. Le deuxième conseil, c'est d'oser incarner votre message. Trop souvent, on cherche à bien faire, à rester neutre, à gérer la communication. Mais ce qui touche vraiment, c'est quand vous êtes aligné. Quand vos mots, votre ton, votre énergie et vos convictions rencontrent la même chose. Les RH ont cette position unique de trait d'union entre stratégie et humain. Alors plus vous serez vrai, plus vous serez écouté. Et enfin, le troisième conseil, c'est de créer de vrais espaces d'écoute. Pas juste poser une question pour cocher une case, mais être disponible pour entendre même ce qui est inconfortable. Plus vous ouvrez la parole aux autres, plus vous devenez un catalyseur de sens et de solutions. Et ce qui fait, selon moi, toute la différence entre informé et engagé. Karine, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi Virginie pour ton accueil et pour ton invitation. Alors bien entendu, tu restes disponible pour poursuivre les échanges. Avec grand plaisir. Et vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou encore remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez en attendant toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr onglet ressources et je vous dis à bientôt. Au revoir Karine. Au revoir Virginie. Au revoir à tous.